Sur cette seconde partie, on va s'attaquer au montage de l'autoradio ainsi que ses équipements périphériques, tels que l'antenne GPS si vous en êtes équipé. Si vous n'en êtes pas équipé, vous passez directement à la suite. Hop là, donc là on se retrouve au niveau de la trappe d'accès à la prise OBD qu'on va essayer d'enlever pour avoir accès. Donc là j'ouvre la portière. En fait on va libérer l'espace pour passer les câbles. Donc là je chope un coin de cette trappe. Hop, on entend bien que ça se déclipse. Pareil, on essaie de gagner un petit peu de terrain en passant les doigts. Hop. Donc là, moi, dans le coin à droite, il était cassé. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de le faire, mais vous aurez besoin de l'enlever. Et hop, j'ai tiré. Et c'est venu tout seul. Donc là, on s'attaque au montant de pare-brise. On va le choper dans le coin au niveau du joint ou du pare-brise, peu importe. Et on va essayer de tirer vers soi pour le déclipser. Donc le plus pratique, c'est de le choper au niveau du joint. Pour éviter de le casser. Hop. Et là, on entend que ça vient tout seul. Hop. C'est rien de le tirer à un coup sec, faut y aller tranquillement. On gagne du terrain et puis. Hop. Et voilà. Là, ensuite, juste à l'incliner un petit peu et le faire revenir vers soi. Soit en donnant un peu de jeu, soit en tirant d'un coup, peu importe. Moi, je préfère la méthode un peu moins bourrin. Là, on libère les passages de câbles et on vient passer cette petite antenne GPS. Donc moi, je l'avais déjà fait. Je l'ai fait en vidéo pour vous montrer jusqu'au bout. Hop. Et en fait, c'est aimanté, donc ça vient directement sur la carrosserie sémentée. Le mieux, c'est de le mettre à peu près au milieu du montant pour avoir vraiment un maximum de signal avec le GPS. Donc on passe du montant de pare-brise, on descend dans le passage vers le compartiment de la prise OBD. Hop, comme on voit bien. C'est par là pour ensuite passer tout le fouillis. Hop, et venir remonter. Donc je ne sais pas si je vais le montrer, j'espère que oui. Remonter, ouais, au niveau de là, pour arriver dans le compartiment de l'autoradio. Donc pour passer les différents passages, on peut s'aider avec un morceau de câble. Moi j'ai du rigide, mais du souple ça peut faire l'affaire. Je conseille plus le rigide parce que pour passer ça évite qu'il se déforme à chaque fois et il reste emmêlé quelque part. En passant au niveau entre la mousse et la carrosserie. Hop. Et normalement, vous pouvez le voir descendre jusqu'en bas. Voilà, donc en brillant le câble comme ça. Enfin, mieux que ça, mais hop. Voilà, quelque chose à peu près dans ce genre, l'histoire que ça tienne bien. Évitez de forcer comme un bourrin pour pas. Vraiment, il faut que ça s'accompagne doucement. Faut pas arracher la prise, ça sert à rien. Et là, par exemple, là, vous y allez, et puis ça va descendre tout seul. Donc pour passer du montant de pare-brise au compartiment OBD ou du compartiment OBD au compartiment d'autoradio, ça c'est nickel, ça va vous faire gagner du temps. Plutôt que vous embêter directement avec le câble qui est un câble souple, donc moins facile à manier. Il a tendance à se plier plutôt que de passer par les trous. Donc là je vous montre la méthode avec du scotch, mais pour être sûr, le mieux c'est de vriller un peu le câble autour du fil et puis mettre un bout de scotch en plus. Ça, vous êtes certain que ça bouge pas. Ouais, donc là j'ai un scotch électricien, mais
Moi je l'ai juste vrillé autour et puis ça l'a très bien fait. Sans le scotch, mais si vous n'y arrivez pas juste en brillant, mettez du scotch en plus. Vous pouvez même protéger la prise avec du scotch pour éviter de l'arracher. Enfin. Quand on voit qu'il arrive par le fond, le câble, le fond du compartiment. Parce qu'il y a plusieurs endroits. Après, je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à cet endroit-là. Moi j'ai choisi le premier qui m'est venu, celui qui me semble le moins contraignant. Donc là on remet le montant de pare-brise. On vient d'abord amener le bas. Donc faites attention à bien mettre le joint du début sur le montant de pare-brise. Même si avec la caméra c'est plus gênant forcément. Ne vous inquiétez pas pour votre pare-brise, ça va pas le rayer, c'est du plastique. Faites attention quand même, mais c'est plus pour la pièce en elle-même que pour le pare-brise. Hop là, donc là on voit bien que ça plie un peu le joint, donc ça c'est pas bon. Ça reste de le couper. Donc je l'écarte avec les doigts, je fais revenir doucement. Voilà, comme on voit le montant. Et ensuite, dès qu'il est bien dans le joint, je tape un peu. Pas comme un point, hein, juste des petits coups. Là, donc là, il est plié. Donc je le reprends juste à la main et je tape un petit peu. Vous voyez, je donne vraiment des petits coups avec la paume de la main, hein, vraiment. Nous allons maintenant nous attaquer à l'autoradio. Donc il faut qu'on fasse passer le faisceau à droite du compartiment pour qu'il vienne tomber directement sur le SMEG. Donc on prend l'adaptateur qu'on a acheté ou fabriqué selon ce que vous avez fait, avec la prise du boîtier de commande, des boutons en façade, ainsi que la prise d'alimentation de l'écran. Donc là on vient tirer sur la languette pour essayer d'ouvrir le faisceau, l'adaptateur du côté faisceau principal. On vient mettre les deux en contact, on appuie et on repousse le petit système avec la languette pour pouvoir fermer définitivement et qu'il ne puisse pas se déconnecter avec les vibrations, etc. Tac, on entend les clics. Donc maintenant on vient passer le faisceau en arrière pour pouvoir le faire repasser à droite. Donc on y va tranquillement sans tout arracher. Une fois le faisceau principal passé, le reste suit naturellement. Donc ça c'est une petite cosse, à mon avis c'est pour la caméra de recul. Je pense, je ne suis pas sûr. Donc je la laisse au fond, je la tasse parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Je la coupe pas parce qu'on sait jamais. Des fois que... Maintenant qu'on a passé le faisceau à droite, on essaie de mettre un peu d'ordre dans les tris, dans les fils. Donc on met le câble qui sert pour les boutons de la façade de l'écran tactile.
à gauche. Et celui qui alimente l'écran, on le passe à droite. Donc le câble qui permet de faire passer la vidéo à travers le SMEG jusqu'à l'écran tactile. On passe à droite également. Donc après avoir branché les différentes connectiques derrière le SMEG, on vient l'encastrer dans son compartiment. Voilà, donc si il est fixé à l'envers, c'est normal, c'est parce que l'adaptateur que j'ai reçu avait le mauvais côté qui était plus long que l'autre, donc enfin bref, c'est un problème que vous normalement vous n'aurez pas. Et si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas besoin de passer, comme je me suis embêté à le faire, le faisceau. Prendre pour le côté de câble d'alimentation de l'écran et câble du boîtier de commande, vous n'aurez pas de problème. Ça sera exactement la même chose. Donc au niveau du vis, on est toujours sur du Torx 20. De toute façon, il me semble que j'ai réutilisé les vis. Là, normalement, qui dépasse, on doit juste avoir le câble du bouton en façade, le câble d'alimentation de l'écran et le câble de la transmission de la vidéo jusqu'à l'écran. Là, on vient mettre le support de l'écran. Pour ça, on fait passer les câbles dans les différents trous prévus à cet effet. Donc, un à gauche, deux autres à droite. On les met dedans, on positionne le support et ensuite on appuie, tout simplement. Voilà, donc on a entendu les claques. Et une fois que c'est fait, il y a 4 vis à placer, 2 en bas, 2 en haut, dans les coins. Vous faites les premiers tours à la main, ensuite avec une clé Torx ou un tournevis Torx, ou toujours du Torx 1 évidemment. On a réutilisé encore une fois les mêmes vis. Et la 4e vis. Premier tour toujours à la main. Donc là, on prend l'écran. Voilà pour la référence. Donc les deux connecteurs qu'on a sur notre droite, comme on avait prévu. Nous allons brancher les deux câbles qui vont à l'écran, le câble vidéo et l'alimentation. Ensuite, on rentre la partie basse de l'écran dans son compartiment, puis on vient glisser l'écran vers le bas et on appuie sur le haut de l'écran pour passer les encoches dans leur petite fente. Normalement vous entendez les claques, ce qui vous confirme que l'écran est bien clipsé dans son support. Donc là on met les deux vis Torx, donc une de chaque côté. C'est du Torx 20 toujours. Ça doit être encore des vis que j'ai dû récupérer, celle-ci. Récupérer sur l'ancienne autoradio bien sûr. Là on vient brancher le boîtier de commande à son câble qui le relie, simplement, pour venir transmettre le signal du SMEG au boîtier de commande. Donc là on présente la façade et on la glisse vers le bas, ce qui va avoir pour effet de tout rentrer d'un coup. Alors pour vérifier, vous appuyez un petit peu sur les coins, puis normalement vous n'avez aucun jeu.